Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer le match entre Barça et Real Sociedad. Allez, c'est parti. Alors, avant de faire cette petite vidéo, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu si la vidéo te plaît, surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Voilà, ça vous faire plaisir. Aussi, cette vidéo est sponsorisée par HM Foot, c'est un site de vente de maillots de foot. Et dans ce site, vous pouvez trouver tous les maillots que vous voulez, que ce soit un maillot du Real, du Barça, du PSG, Manchester United. Et vous pouvez aussi trouver des survêtements et vous pouvez bénéficier de moins 15% avec mon code UMZOMZO et tous les liens ici sont dans la description. Alors, le Barça contre Real Sociedad, c'est terminé. Alors, on assiste à un match bon, on va pas se mentir. On a vu un très beau visage du Barça. Donc voilà, on va revenir juste après. Et pour le classement, le Barça a aligné un classement assez classique. Au cas où on avait Marc-André Ter Stegen, une charnière centrale composée de Ronald Araujo et Piqué qui faisait son retour sur blessure. Donc vous savez, Piqué il s'était blessé, ce qui l'a même empêché de jouer face à Francfort lors de l'élimination de l'Europa League. Et pour les latéraux, on avait Dani Alves et Jordi Alba. Et pour les milieux de terrain, on avait Frenkie de Jong, Gavi, on avait Sergio Busquets, ça c'est un trio classique, on n'avait pas Pedri aussi. Et pour les attaquants, on avait Ousmane Dembélé, Ferran Torres et Aubameyang qui a fait un bon match selon moi. Et on n'avait pas Ansu Fati dans le groupe, je l'avais même précisé dans un post communautaire. Donc voilà. Et le match il se termine. Donc voilà, Barça a montré un visage meilleur que dans les deux matchs précédents face à Francfort et l'autre fois face à Cadiz. Donc voilà, ils ont affiché un beau visage. Donc voilà, et on a assisté aussi au but de Aubameyang. Ça fait ultra plaisir de le voir marquer parce que ça fait quand même un petit moment qu'il n'a pas marqué, on va pas se mentir. Et Ousmane Dembélé, comme d'habitude, il est excellent. Ousmane Dembélé, incroyable, étincelant. Donc voilà, Ferran Torres, ça manque. Pour moi, Ferran Torres, il est protégé par Xavi. Parce qu'il ne fait pas de très bonnes performances, à part le match face à Real auquel il a marqué son petit but. Donc voilà, il ne fait pas de très bonnes performances avec le Barça. Et selon moi, normalement, Xavi doit le remplacer. Donc voilà, certes, il est titulaire, mais pendant certains matchs, il doit le faire jouer, il doit le faire sur le banc pour qu'il ait un peu confiance à lui, parce que là, Ferran Torres, c'est pas le même qu'à City ou le même qu'à Valence, etc. Et pour les milieux de terrain, on avait Frenkie de Jong qui a fait son match. Frenkie de Jong essentiel dans l'équipe. On a vu sans Pedri, sans Frenkie de Jong, ça serait vraiment une mauvaise équipe du Barça. Donc voilà, il est essentiel, il est fondamental dans l'équipe. Et aussi, les milieux de terrain, dont on ne parle pas trop, mais Sergio Busquets, lui aussi, il est très bon depuis l'arrivée de Xavi. On ne va pas en parler. Donc voilà, Gavi aussi, il a fait un bon match, selon moi. Dites-moi ce que vous en pensez du match de Gavi. Et pour les défenseurs, donc voilà, un match bof, je dis juste bof pour tous les défenseurs. Donc voilà, et Ter Stegen qui a fait aussi un match assez correct. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur le débrief. Je t'invite comme d'habitude à laisser ton meilleur pouce bleu si la vidéo t'a plu, surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut.